Salut, c'est Elodie de Orsenco. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le lissage de la neige. Vous avez été très motivés pour avoir ce genre de tutoriel. Donc, voilà, c'est parti. Donc là, on est sur une image dans la neige hein, avec la jolie Daenerys. Et puis, ce que j'ai fait au préalable, c'est préparer une sélection du loulou. Donc là, vous voyez que j'ai l'arrière-plan, une copie et puis un calque où j'ai que le chien. Donc là, j'ai utilisé l'outil sélection pour avoir la sélection du loulou hein, qu'on va faire réapparaître après. Voilà, je vous montre à peu près ce que ça donne. Donc, on a besoin de ces trois copies. Donc, je vais travailler, bon, bien sûr, l'arrière-plan toujours pour sauvegarder. Hein. La deuxième, c'est ici que je vais appliquer l'effet lissage de neige. Donc, bien sûr, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est par exemple si, hop, je me vire tout ce qui est en dessus, si je ne fais pas de sélection, je vous montre juste ce que ça risque. Donc, filtre, flou, flou directionnel, je vais ici. Je peux y aller ici au niveau de la quantité, hein, donc là, de la distance, on peut lisser beaucoup, moins, donc là, c'est tout vous qui décidez ce qui vous plaît le plus. Donc on met simplement OK. Donc là, oh chouette, on a réussi à lisser tout ça, mais le problème, c'est que le chien forcément est flou. Et puis si j'active ici hein, ce masque, que je me dis, allez hop, je récupère le chien, je me mets à 100%, je fais un truc comme ça, hop hop hop, je le reprends. Waouh, cool, j'ai le chien. Par contre, j'ai ce petit problème de dégradé. Donc forcément, il s'est lissé. Donc si on commence à les sélectionner plus loin, on perdra le lissage tout autour du chien. Donc on peut très bien le faire, puis se dire c'est pas grave si juste dessous le chien, pardon, c'est pas lisse, mais moi le but c'est vraiment d'avoir une image complètement lisse. Ok? Donc simplement pour vous montrer, c'est possible, mais il y a des petits risques hein, de choses mal faites, hein, simplement. Donc là, je vais supprimer le masque de fusion. Et pour qu'on n'ait pas cet effet-là, déjà je vais revenir en arrière. Juste avant le flou directionnel. Donc je vais virer ce petit loulou. Donc comment je le fais? Je prends simplement ici la sélection. Hop. Je sélectionne tout autour du chien. Voilà. Et je fais remplir. On laisse les paramètres remplir avec contenu pris en compte, normal, 100%, adaptation des couleurs. OK. Voilà, donc là, sélection désélectionnée. On est déjà dans un truc pas mal du tout. Donc je veux juste reprendre ça, par exemple, pour juste les petites zones, comme ça, c'est un peu moins bien fait. Mais sinon, le reste, on a quelque chose de pas mal du tout. Donc là, typiquement, je peux refaire apparaître mon chien, ni vu ni connu. Donc pour l'instant, c'est pas l'intérêt. Maintenant, donc on va simplement aller sur l'arrière-plan copie, on reprend filtre, flou, flou directionnel. Donc là, on va rester dans un lissage de 500 et quelques. Voilà, moi je trouve ça pas mal.
Ok. Et là, simplement, je vais faire revenir le chien. Et voilà. Donc, on peut aussi, si on le souhaite, laisser le ciel style, on va dire, pose longue. Et si on ne souhaite pas que le ciel soit effet pose longue, simplement on met un masque, on va prendre notre pinceau et on va enlever tout ça. Hop, hop, hop. Voilà. J'aime bien laisser cette zone-là de transition. Je trouve que ça fait plus joli que quelque chose de très coupé. Donc je laisse comme ça. Je peux faire Alt, Shift, voilà, pour voir ce que j'ai fait. Et puis, je vais bien m'appliquer pour éviter qu'on ait oublié des zones. Donc voilà, donc je suis ici dans quelque chose qui me plaît bien, hein. Donc on a notre fond ici. Voilà, on voit bien que c'est bien flou, bien joli. On peut faire dupliquer comme ça, tac, filtre, flou, flou directionnel, et on refloute. Pour aller vers quelque chose de très très lisse. Alors voilà, on est passé de ça à ça. On a vraiment une neige toute floue, donc moi j'aime pas le doubler, alors je le supprime. J'aime quelque chose quand même qui reste réaliste. Voilà. Puis je voulais juste vous montrer du coup sur l'eau, parce que forcément on arrive plutôt vers le printemps, voire l'été. Donc là je suis sur une photo qui a déjà été retouchée. Par contre, j'avais pas lissé l'eau. Donc je ne vais pas faire la sélection ici, mais simplement que je vais vous montrer qu'on peut faire la même chose. Donc on duplique toujours. Filtre, flou, tout directionnel. Waouh, incroyable. Non, je plaisante, on va pas faire un truc aussi violent. Mais bon, quoique, hein, je veux dire, on peut faire des choses super artistiques avec ces flous directionnels, hein. Moi j'adore, perso. Donc là, on va prendre un masque qu'on inverse. On va prendre notre pinceau, ici, et puis en blanc, on va lisser l'eau. Lisser les fonds. Quand vous avez des transitions aussi qui sont pas jolies au niveau du fond ou du paysage, on peut aussi utiliser ce petit outil. Après, bien sûr, il faut le faire mieux. Là, on fera une sélection, etc. Ça n'a pas forcément de sens non plus dans l'ombre, mais voilà, c'était important de vous montrer. Ah, regardez. Ah, salut Arsenko, il n'y a plus. Voilà, comme ça. Donc, si vous faites une super sélection, donc là, c'est pas grave, hein. C'est juste pour le principe. Ça, c'est le too much. Mais disons que vraiment, on peut faire des trucs super chouettes. Même dans votre ciel, hein. Hop, hop, hop. On veut un ciel bien, bien lisse. Pareil pour les arbres. Donc, vous avez des arbres, c'est pas très joli. Hop, on lisse. Non, là, c'est pas top. Autant pour moi. Et voilà, vous testez. Franchement, c'est un super outil. Donc voilà, c'est fini pour ce tuto. J'ai plein d'autres tutoriels sur mon site web www.orsenco.net. Aussi des tutoriels avec le workflow de retouche en entier. Donc n'hésitez pas à les voir, n'hésitez pas à me poser des questions aussi. Et puis j'espère qu'on se verra bientôt. À bientôt, ciao!